Débriefing du Grand Prix des États-Unis, première partie, depuis Austin au Texas, mon cher Grégory. Alors on a vécu une semaine assez extraordinaire dans le sens où le retour de la F1 aux States, c'était très attendu et on a été vraiment bien accueillis dans un environnement formidable. En effet, les Texans ont été très chaleureux tout au long du week-end. C'était la première fois que la Formule 1 revenait aux États-Unis depuis 5 ans. Et on peut dire que cette première édition du Grand Prix des États-Unis au Cota a été véritablement un succès, vu que le circuit a accueilli plus de 260 000 spectateurs tout au long des 3 jours, ce qui est rare de nos jours au calendrier. C'est vrai que c'est un succès populaire énorme, et tant mieux évidemment. Alors ici nous ne sommes pas précisément sur le Cota, nous sommes sur un petit circuit annexe, vous entendez que ça tourne encore, parce que la F1, je crois, a trouvé un foyer en Amérique du Nord, aux États-Unis, avec ce Grand Prix au Texas. Devrait y en avoir d'autres. Grégory, est-ce que tu as senti dans la réaction des spectateurs, du public américain, une vraie demande par rapport à la F1? Est-ce qu'il y a une place pour plusieurs grands prix ici? Pas seulement que dans le chef des spectateurs américains, 30% des tickets ont été vendus aux Mexicains, donc je pense que clairement il y a la place pour 4-5 grands prix en Amérique du Nord, avec le Canada, 2-3 courses aux États-Unis et un grand prix à venir au Mexique. Il y a clairement une demande, oui. Oui, évidemment, avec l'effet Sergio Pérez et peut-être même Gutiérrez à l'avenir. Alors le circuit, ce Cota, le Circuit of the Americas, on l'a découvert, on était un peu, disons, impatient, pas sceptique, mais on était curieux de voir ça, par rapport à d'autres tilqueries, entre guillemets, sur d'autres continents. En quoi diffère-t-il des autres? Le tracé... Tilk a pu mettre à bien les spécificités du tracé avec un premier virage qui est une montée à 14%, qui sur le papier offrait pas mal de possibilités de dépassement, ce qu'on a vu pendant le Grand Prix. Par rapport aux autres circuits type Shanghai, Bahreïn, Abu Dhabi, le circuit of the America est un vrai circuit de course qui offre plusieurs opportunités de dépassement, c'est un circuit bien né. Voilà, vous voyez que ça tourne, on est dans l'ambiance, c'est assez formidable. Les Américains ont aussi eu de la chance, les spectateurs et les téléspectateurs, parce que c'est important aussi. On sait que l'année prochaine, c'est NBC qui aura le contrat de la F1 en Amérique et que vraiment la F1 reprend pied sur ce marché américain qui est quand même le plus grand marché du monde. Ils ont eu de la chance parce qu'on a eu une course, un vrai duel, une course d'un niveau, d'une intensité exceptionnelle. En effet, c'est assez rare de nos jours de voir deux pilotes avec deux monoplaces différentes, de se battre à coups de millième tout au long de 56 tours de Grand Prix. Au final, Hamilton ne s'impose que pour 6 dixièmes d'avance sur Vettel et cette victoire, il ne l'a pas volée. Il aurait a priori déjà dû s'imposer à Singapour, mais il avait été trahi par sa boîte de vitesse. À Abu Dhabi, mais cette fois-ci c'est son moteur, Mercedes qui l'avait trahi. Donc cette fois-ci c'est une victoire méritée pour Hamilton, peut-être sa dernière avec McLaren. C'est vrai qu'on voit que Lewis Hamilton est dans un état d'esprit assez décontracté. Depuis qu'il sait qu'il quitte McLaren, même si tout le monde lui dit qu'il est fou, il est complètement en confiance, complètement relâché, et il a peut-être jamais aussi bien conduit que hier face quand même à Sebastian Vettel et à cette Red Bull qui était tellement inaccessible aux essais. Effectivement, je pense qu'Hamilton est clairement dans un état d'esprit beaucoup plus relax, beaucoup plus serein que Sebastian Vettel, qui vise le championnat. Cela dit, Seb a pris 3 points sur Alonso, donc il arrivera au Brésil avec 13 points d'avance. Cela étant, pour le même prix, c'est son alternateur qui aurait pu casser, pas celui de la voiture de Mark Webber. Et alors là, il perdait 15 points sur Alonso au championnat, donc dans le camp de Red Bull, on doit être tout à fait serein au niveau de la fiabilité. Et à partir du prochain Grand Prix, justement, au Brésil, les Red Bull seront équipés d'un nouvel alternateur qui équipait déjà les Renault, les Lotus Renault à ce week-end-ci, et cet alternateur n'a souffert d'aucun problème, donc il faudra voir ce que cela va donner. Bon, alors évidemment, il y a quand même une inconnue, c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Vettel, deuxième, était quand même à moitié satisfait parce qu'il se rend compte que voilà, il aurait pu être sacré là, que la Ferrari était quand même pas dans le coup, et malgré ça, c'est de nouveau Alonso qui limite les dégâts et qui repousse l'échéance jusqu'au Grand Prix du Brésil. On en reparlera dans le briefing de ce Grand Prix du Brésil, évidemment. En revanche, Red Bull Racing a gagné le championnat des constructeurs, et là aussi, c'est mérité. Mais ce qui était marrant, Grégory, c'est qu'après la course, on a pu constater dans les stands qu'il y avait la fête chez McLaren parce qu'on était heureux de renouer avec le succès. En revanche, chez Red Bull, on était champion du monde des constructeurs, mais c'était pas vraiment la joie.
Clairement, chez Red Bull, c'était davantage la soupe à la grimace que la joie. Chez McLaren, tant Hamilton que Martin Whitmarsh, que toute l'écurie portaient leur t-shirt orange et la victoire. Ils faisaient la fête avec le champagne qui coulait à flot. Entre guillemets, d'ailleurs, c'était marrant vu que les box McLaren et Red Bull étaient situés côte à côte. Et on entendait clairement beaucoup plus de fêtes du côté de chez McLaren, alors que chez Red Bull, on remballait déjà toutes les affaires pour le prochain Grand Prix au Brésil, sans même célébrer leur 3e titre des constructeurs. Donc c'était un peu étonnant. Habituellement, c'est vrai que c'est Red Bull qui donne le là. En tout cas, c'est chez Red Bull que la musique marche le plus fort. Alors derrière eux, bon, Ferrari, on en reparlera dans la deuxième partie. Mais bon, clairement, il y avait une hiérarchie. Hein. Il y avait Red Bull, McLaren et Ferrari. Ensuite, Lotus, hein, les deux Lotus qui font une course solide, mais bon, moins en verve qu'à Abu Dhabi. Et puis, on a eu aussi une très belle bagarre pour les derniers points entre Nico Hülkenberg et les deux Williams. Effectivement, donc les Lotus, on pouvait s'y attendre. Les températures étaient un peu en deçà d'Abu Dhabi. Eric Bouillet était malgré tout assez content de ses pilotes. Il pense même que Romain aurait pu terminer devant Kimi s'il n'était pas parti à la faute, un peu bêtement. Et il pense d'ailleurs pouvoir viser le top 3 dès le Brésil avec la F1. Donc ça, on verra bien s'il a raison ou pas. Et derrière, effectivement, on a eu de belles bagarres pour la dernière place. On a également vu que Mercedes a encore une fois dégringolé dans le classement, alors que pour son avant-dernier Grand Prix, Schumacher pouvait s'attendre à un dernier coup d'éclat en s'élançant de la 5e place sur la grille de départ et du côté propre en plus de la piste. Et puis les Mercedes ont fait la course en marche arrière, malheureusement, comme trop souvent cette saison. Les Sauber aussi n'étaient pas dans le coup, aux grandes dames évidemment des dizaines de milliers de spectateurs mexicains. Mais moi je dirais le coup de chapeau, pour finir, c'est à Nico Hülkenberg avec la Force India qui est parvenu à précéder les deux Williams, à être la meilleure, entre guillemets, Mercedes à l'arrivée, à l'exception de la McLaren de Lewis Hamilton évidemment, et qui a surtout complètement mis sous les teignoirs son équipier Paul Di Resta déjà depuis quelques Grands Prix. Effectivement, depuis plusieurs Grands Prix, Paul Di Resta est effacé chez Force India et on constate d'ailleurs que des deux côtés du garage, quand Hülkenberg en cause 30, ses mécaniciens le félicitent, le congratulent davantage que chez Di Resta, ou alors là, ses mécanos font davantage, tirent clairement la gueule. Donc c'est clairement un bon coup qu'a joué Sauber en recrutant Hülkenberg. Voilà, on verra si c'est une bonne idée pour Hülkenberg l'année prochaine. Il y a l'avion qui décolle, là il nous attend, on va partir au Brésil. Mais on se retrouve demain sur FAI TV pour la suite de ce débriefing du Grand Prix des États-Unis.